tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour parler de ces petites pelotes orphelines qu'on ne sait que faire. Alors, généralement, quand on parle de pelotes orphelines, on parle de pelotes dont la matière, on n'a pas deux fois la même matière. Ça peut être, par exemple, du style de la marama, vous voyez, qui serait difficilement mariable avec de la laine, ou alors tout simplement de la jute, qui serait difficilement mariable avec de la laine, de la greta aussi. Si on n'en a qu'une pelote, eh bien c'est compliqué de la marier avec autre chose, du macramé, enfin plein de pelotes qu'on n'a pas la même matière exactement, le même poids métrage et qu'on n'arrive pas à marier avec autre chose. Bien évidemment, tout ce qui est pelote de laine normale, on entend les fils style, par exemple acrylique, 50 grammes, 140 mètres, c'est les fils les plus communs. On les met de côté et puis on peut en faire, même si c'est pas les mêmes couleurs, on peut en faire plein de choses. Petite astuce, si vous avez plein de petits bouts de pelote qui vous restent, il est très joli de faire des grosses pelotes avec. Vous prenez par exemple 20 mètres, il vous reste 20 mètres de beige, hop, vous faites un nœud avec du blanc, hop, plus loin vous faites un nœud avec du rose, hop, vous faites un nœud dans les tons camailleux. C'est pas des grandes quantités, mais vous faites chaque fois des nœuds, vous fabriquez une énorme pelote et vous allez vous retrouver avec une pelote tie and dye. Ça, c'est une bonne idée pour les restes. Donc là, je voulais vous parler donc de ces pelotes orphelines qu'on ne peut pas marier avec un autre matériau, un autre style de fil qu'on a couramment. Alors, il faut savoir qu'on n'a jamais assez d'une vie entière pour faire tout ce qu'on a envie de faire au crochet. Et la liste que je vais vous donner, c'est qu'une infime partie de tout ce qui est possible. Je vais essayer de vous donner des idées de tutos qui sont sur ma chaîne, ce sera quand même un petit peu plus facile, d'autant plus que comme il y en a beaucoup, donc c'est pas trop compliqué. Néanmoins, si je vais aussi vous parler des tutos qui ne sont pas sur ma chaîne, et si dans ces tutos qui ne sont pas sur ma chaîne, un vous fait de l'œil, bien écoutez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça fera un tuto de plus à faire et puis ça ravira tout le monde. Allez, c'est parti. On va commencer par exemple par la greta. Alors, vous n'avez peut-être pas de la greta, mais si vous avez de la greta ou de ce genre de fils qui sont des cotons recyclés, ce genre de coton est juste parfait pour faire des petites maniques, des petites lavettes, des petites lingettes lavables sous forme de petits cercles. Des petites lingettes démaquillantes ou exfoliantes. Avec une pelote, vous pouvez vraiment faire et le support et toutes les petites lingettes lavables à l'intérieur sans aucun problème. Ou alors pour la cuisine aussi, des lingettes, des petites lavettes qui peuvent vous servir donc à nettoyer votre plan de travail, à attraper un plat qui sort du four. Enfin, c'est vraiment le fil idéal qui est vraiment multi possibilités pour tout ce qui est décoration. Donc ne jetez surtout pas ces pelotes, elles valent vraiment de l'or. Vous trouverez bien évidemment dans la barre d'infos, je vous mettrai plein de petits tutos relatifs chaque fois à un produit différent, de façon à ce que ça puisse vous donner des idées. Ensuite, on a ce genre de fil qui est donc, là c'est la macramé, mais ce sont des fils donc polyester. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une seule et unique pelote? Avec une seule et unique pelote, on peut faire un sac. Oui, tout à fait. Ce sont des pelotes qui sont pas bien grosses, j'entends bien, mais elles ne sont pas très lénovores. En faisant simplement des arceaux, vous savez, mailles serrées, 5 ou 6 mailles en l'air, mailles serrées, 5 6 mailles en l'air, ainsi de suite, vous pouvez très bien faire un sac. Alors c'est vraiment le fil idéal parce que c'est un fil qui est très solide et qui ne s'effondre pas sous le poids. On peut aussi en faire des petites pochettes pour mettre des lunettes, pour mettre plein de choses. Je vous mettrai encore une fois des tutos. Vous verrez que avec
un reste de pelote qui peut vous rester d'un sac, ou alors vous en avez une entière et une demi, vous pouvez donc les mélanger aussi, c'est pas impossible. Ce genre de fil, même à une pelote, peut servir largement pour un tuto. Ensuite, on a ce genre de fil qui est donc là la Marama. Ce sont des fils beaucoup plus solides qui sont vraiment des fils pour accessoires. On ne peut pas en faire des choses pour vêtements. Là, carrément, on peut faire des porte-monnaies, on peut faire des porte-pots, on peut faire des boîtes. Avec une seule et unique pelote, on peut faire des vides-poches. Tout comme la jute, on peut en faire aussi des paniers suspendus. Ça, je vous en ai fait de différentes sortes sur la chaîne et on n'a pas besoin de plus que d'une pelote. Donc, vous avez acheté pour faire un sac ce genre de fil, il vous en reste un sac, un tapis et il vous en reste avec une seule pelote. Vous pouvez faire donc des paniers suspendus, des vides-poches, plein des petits pots, des bonbonnières, plein de choses différentes. C'est encore une fois quelque chose qui peut nous paraître encombrant, mais qui peut devenir un véritable petit trésor. Je vous parlais donc tout à l'heure de la jute. Alors si en pelote entière, là nous sommes sur la Gaïa, alors tous ces fils, vous les trouvez généralement sur la boutique Laine du Monde. Il y a d'autres aussi, d'autres marques, mais là, comme c'est ce que je me sers le plus souvent, c'est cela que je voulais vous montrer. Donc là, la Gaïa, on peut en faire donc une fleur de douche, un gant exfoliant, en la doublant des petits pots, des petits vases. Là, par exemple, vous voyez, dans mon pot à crochet, c'est même pas un tiers. Donc, avec des restes, vous pouvez, et encore c'est doublé, avec des restes, vous pouvez largement faire donc ce genre de pot, même plus petit, pour mettre vos marqueurs de rang. Et n'oublions pas non plus que quand on garde tout ce genre de restes de fil, on peut en faire, je vous ai fait cet hiver pour Noël avec des morceaux de carton en forme d'étoile qu'on avait enveloppé dans tous les sens, des marque-places pour Noël, ou pas que pour Noël non plus, pour des tables un petit peu shabby chic. Donc c'est dommage donc de se débarrasser de sa jute, même s'il nous en reste qu'une trentaine ou une quarantaine de mètres, c'est toujours très utile. On tombe maintenant dans ce genre de fil qui est donc du coton très fin, puisque là nous avons du 380 mètres pour 100 grammes. Alors ça nous paraît, bien évidemment, si on veut faire un vêtement, ça sera assez juste, mais on peut très bien en faire un foulard. Encore une fois, pour celles qui sont nouvelles sur la chaîne, je vous mettrai un lien et vous serez assez étonnés des jolies choses qu'on peut faire avec ce genre de fil et une seule pelote. Des cordons à lunettes, ça sert toujours. Quelques centimes, en moins d'une heure, c'est fait. On peut en faire aussi, bien évidemment, des marque-pages, des originaux. Tout ça, ça sera bien évidemment dans la barre d'infos. Vous allez être assez surprise de toutes les possibilités. Bien sûr, de la dentelle pour décorer vos petites choses avec qui ont été faites en Greta ou alors en jute, ou encore les garder pour faire tout ce qui est pour Noël, les petits flocons, les petits... Enfin, il y a tellement ce fil, même une pelote, c'est encore une fois une merveille. Après, on tombe dans des cotons ou des mélanges de coton comme la jean, ça peut être la Fioco, il vous reste une pelote que d'une seule couleur, vous savez pas quoi en faire, c'est pas compliqué, on peut en faire une petite pochette, un petit amigurumi au bout d'un porte-clés. Ça c'est vraiment le fil qui est le plus adaptable à un maximum de choses. Là vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut être une petite paire de chaussons, un coussin à épingles, des fleurs de décoration pour des sacs. Les possibilités sont vraiment infinies avec ce genre de fil. Ensuite on tombe, écoutez, dans la pelote normale. Alors là c'est toujours pareil, on peut la considérer comme pelote orpheline quand on n'a pas les mêmes poids métrage et qu'on se retrouve avec une pelote qui fait par exemple 130 mètres pour 100 grammes ou plus fine alors, ou
voilà, vraiment qu'elle ne se marie pas avec les autres pelotes que vous avez. Et on peut en faire encore une fois tellement de choses. Un petit bandana pour chien par exemple, des guêtres, des chaussons. Vous faites avec un simple carré, vous pouvez faire des chaussons. J'ai des chaussons sur la chaîne qui s'appelle Lila. Ça passerait très très bien avec ce genre de fil. Des mitaines, des chauffe-poignets, c'est juste la partie qui dépasse. C'est comme les guêtres mais pour les mains. Enfin, vous aurez compris qu'il y a tellement de possibilités et tellement de possibilités de donner la chance à vos petites pelotes orphelines. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'informations pour pas que vous ayez à chercher dans les 1000 et quelques vidéos de la chaîne, ce dont on a parlé là maintenant. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain pour un tuto que j'ai adoré faire. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle un top tendance. Et ça va être donc la tendance soi-disant 2024. Ça va très vite et c'est tellement joli. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.